Pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'homme à la cravate rouge vient de reporter son voyage pour la Chine. En fait, il devrait se rendre en Chine le 31 mars. Donc, dans 2 semaines, par là. 2 semaines et demie, tout au plus. Et il vient de reporter le voyage. Question. Pourquoi il reporte le voyage? Le voyage d'un président est préparé des semaines en avance. Et ce voyage-là a été prévu lors de leur dernière rencontre, il y a plus de 6 mois maintenant, en Corée du Sud. C'est là-bas qu'ils avaient décidé qu'ils devraient se rencontrer encore pour évaluer la situation et puis savoir ce qu'ils devraient faire, comment ils devraient avancer dans les négociations et dans la résolution des problèmes du monde, puisque ce sont les deux supposées plus grandes puissances économiques du monde. Il a reporté. Pourquoi? C'est très important de savoir pourquoi. Eh bien, moi je vais vous donner mon idée. Je vous ai dit la dernière fois, non, que la guerre de l'oncle Sam, au Moyen-Orient, au Venezuela, au Moyen-Orient, la cible, c'est la Chine. La descente, l'agressivité de l'oncle Sam en Afrique, la cible, c'est la Chine. Je vous ai déjà dit ça. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, bon, ça c'est un autre problème. Mais moi, je vous dis que la cible, c'est la Chine. Le sénateur Lindsey Graham a tout expliqué. Vous savez, en politique, c'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme qui compte, mais c'est ce qu'il ne dit pas. Lindsey Graham nous a bien précisé que quand vous prenez plutôt le Venezuela et l'Iran, les deux pays là seulement, c'est 31% des réserves du pétrole mondial. Le monde entier là, 31%. Et que si les États-Unis ont le contrôle de ces 31%, ce sera un cauchemar, c'est le mot qu'il a dit, ce sera un cauchemar pour la Chine. C'est le mot qu'il emploie, cauchemar pour la Chine. Ça veut dire que la Chine devrait les supplier. Donc, ça, ce que vous voyez là en Iran, on est en train de massacrer les Iraniens et on est en train de détruire tout le Proche-Orient parce qu'on veut affaiblir la Chine, qui a pris une avance économique que eux ils ne peuvent plus rattraper. En tout cas, ils ont beaucoup de mal à rattraper, puisqu'ils sont tournés vers l'offensive, au lieu de faire la concurrence loyale. Non, c'est l'offensive pour freiner l'avancée de l'autre. Si il avait réussi à mettre l'Iran à genoux, le voyage du 31 mars serait maintenu. Pourquoi? Parce que le 31 mars, il aurait des éléments pour faire chanter la Chine. C'est un cauchemar, non? S'ils ont le contrôle, ça va être un cauchemar. Un cauchemar, on va aller maintenant négocier. Je veux vous rappeler une chose. Le créateur du pétrodollar, le président Nixon, et son secrétaire d'État américain, à l'époque Henry Kissinger, le grand diplomate. J'apprécie beaucoup ce diplomate, même si l'Amérique a toujours une politique que nous connaissons. Mais ça, c'était un diplomate. C'était pas un va-t-en-guerre. Hein. C'était pas un petit voyou. Ça, c'était un diplomate. Il avait la tête. Hein. Lorsqu'ils ont négocié les accords avec l'Arabie Saoudite pour le pétrodollar, en 1974, je crois, le monsieur, après, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé en Chine. Avec l'accord. Il vient, il présente le papier au président chinois, en lui disant, bon, le pétrole,
Toi, tu en as vraiment besoin. Tu vas acheter ça. Moi, je n'ai pas un problème que tu achètes ça. Mais voici l'accord que nous avons obtenu. Donc, tu vas faire ça en dollars. Ce qui revient à dire qu'une partie de tes réserves, tu dois les garder chez moi. C'est ça la conséquence. C'est comme ça que Nixon a réussi à dominer le monde, y compris la Chine. Mes amis, c'est ça le problème. Donc lui, son objectif là, c'était je prends l'Iran, je pars avec un nouveau contrat. J'ai les pays du Golfe, j'ai maintenant aussi l'Iran, j'ai le Venezuela. Toi, tu vas acheter ce pétrole-là. Mais tu vas acheter ça en dollars. Et tu dois arrêter de prendre aussi le pétrole chez Poutine. Comme ça, lui, il sera pauvre. Et puis, il va plus avoir des armes. Moi, je vais aller le mater. C'était ça le deal. Ouais. Mais comme il a échoué, l'Arabie Saoudite est partie. Il n'a plus rien en échange. Il n'a plus rien à lui proposer. Il n'a rien dans les mains. Il n'a plus rien. Zi a l'argent. Il est riche. 1100 milliards d'excédent budgétaire 2025. 1100 milliards. Là, on vient les derniers chiffres là viennent de sortir. Ça est encore en train de partir. Cette année aussi, il va engranger beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il reporte. Et c'est pour ça qu'il est pressé d'envoyer les marines au casse-pipe, certainement. Je le pense, hein, en tout cas. J'ai dit tout simplement, ça ne va pas régler le problème. Ils ne pourront pas assurer la sécurité de tout le Moyen-Orient. Et puis, probablement, beaucoup vont rester là-bas. C'est pour ça qu'il est en train de faire tout maintenant en vitesse. Pour qu'ils puissent voir. Parce que chez lui-même, là, hein, les problèmes sont en train d'attendre. L'inflation ne s'arrête pas. Et le dollar ne fait que chuter. Surtout avec cette guerre, le dollar est en train de prendre encore un coup. Le prix du pétrole, ça est en train de monter. Les amis, tous les produits, ça est en train de monter. Ça, vous savez quoi? Ça devient compliqué. Les amis, c'est pas du gâteau. J'ai dit, hein, ce n'est pas du gâteau. C'est pour ça qu'il a annulé le voyage. Parce que ce qu'il avait prévu pour aller mettre sur la table, discuter avec l'autre, ça n'a pas marché. Soyez bénis, j'ai dit.